on a fait un exercice qui est très intéressant, puisqu'il permet que nos courants de ça qui passé en dans le ministère là, au niveau du budget rectificatif là. Nous connaissons que le budget à l'heure fin fait un ensemble de mesures qui pour accompagner lui. Tout à l'heure, lorsque le directeur général adjoint budget a pris la parole, il était annoncé un ensemble de mesures qui doivent accompagner le budget là. Il était présenté les grandes masses, mais là nous-mêmes, nous n'avons pas regardé qui mesure en termes de mesures fiscales, mesures douanières, et même certaines fois des mesures administratives qui devraient figurer dans le budget qui peut permettre que le budget réalisé dans sa globalité. Donc d'abord, du point de vue au niveau des mesures douanières, nous avons dit que grand ensemble de mesures douanières que nous prenons là, c'est juste pour encourager les entreprises locales, encourager la production locale. Puisque pendant longtemps, nous avons un tarif qui existait, tarif là, ce n'est pas nécessairement un tarif qui était orienté vers la promotion ou bien qui était qui était porté en appui, qui était marqué, si vous voulez, on signale, qui montre un signal que l'a encouragé l'entreprise locale. Eh bien là, nous prenons des dispositions pour que l'entreprise locale, encourager l'entreprise locale. Même signaler en passant que et disposition ça que nous prenons là, ce n'est pas pour augmenter les taxes liées. Il faut nous préciser ça, parce que là, on prend des mesures pour encourager la production locale, on prend des mesures pour encourager les entreprises locales qui ont fonctionné, certaines entreprises locales qui ont fonctionné. Eh bien, ce n'est pas des mesures qui visaient l'augmentation des taxes. Par exemple, une mesure que nous prenons là, c'est mesure qui concernait blé. Blé, ou connaît blé utilisé pour faire farine. Nous avons une entreprise ici qui fait blé, qui fait farine, et l'entreprise ça, sont entreprises qui ont environ à 50 ou 60% de capacité. Et si pas de gain, on bonne importation blé qui fait dans le pays, et farine qui fait dans le pays, eh bien, usine ça, est capable de faire plus de travail, capacité de production t'a augmenté, production t'a augmenté. Et de fait, ça nous constatons là, nous constatons que blé, qui c'est matière première qui est utilisée pour faire farine, il était à un taux de 3,5. Nous passons à 0. Ça veut dire que on monde qui fait farine là, l'a utiliser blé à un taux 0. Ouais, c'est baisser. Ça veut dire que nous pas viser augmentation de taxes, nous pas viser augmentation là de recettes de fait cob. C'est la fait cob là qui dans tête nous. Au niveau du ministère des Finances, là nous avons cherché encourager, nous avons fait promotion entreprise qui vraiment entreprise qui produit. Et sous garde blé, sous garde farine dans lui-même, est passé de 3,5 à 15%. Pour qui ça? C'est parce que justement nous voulons permettre que la minorité d'Haïti qui fait farine et toute l'autre entreprise atteignent capacité de production. Et nous avons farine qui a rentré dans notre pays. Farine ça, sont farine qui charge bromate là-dedans. Bromate là sont entités cancérigènes, sont produits cancérigènes qui détruisent la population. Par exemple, dans le pays voisin, ils n'ont pas utilisé bromate là, ils même les a fait pain. Nous-mêmes, nous voyons bromate là-bas, nous, farine avec bromate là-bas, nous, et bromate ça, il y a un taux de 80% là-dedans, qui est cancérigène. Ça qui passe, si tu as 5 sacs, si tu as un sac de farine qui est bon, 5 plateaux de pain, l'on mette bromate là-dedans, il vient beaucoup là 8 plateaux de pain. Parce que le pain vient gonfler et sans pas comprendre que c'est détruire santé ou lorsque vous utilisez farine ça. Maintenant nous-mêmes, nous concernons la situation, ce que ça nous fait, eh bien, nous permettre que nous taxer farine ça à très fortement parce qu'on va passer de 3,5 à 15% de manière à ce que eh bien, nous limiter l'importation et produire ça en un pays pour nous capables d'encourager davantage les minorités d'Haïti. Nous avons de même que Maïmoulu, nous chargeons actuellement dans la surproduction de Maïmoulu. Nous avons des chiffres là qui montrent que nous avons 250 000 tonnes qui est production locale là, alors que la consommation c'est 24 300 tonnes. Donc ça veut dire que nous avons surproduction. Nous n'avons aucun intérêt pour nous quitter maïs à rentrer en dans le pays. Donc on maïs qui rentrer dans le pays, on va passer de 3,5 à 20%. C'est normal pour que nous encouragions tout producteur de maïs dans le pays, toute entreprise qui fait maïs de manière à ce que nous sommes capables d'abord attaquer le problème du chômage là, bailler plus d'emplois et permettre que l'entreprise là ait une plus grande capacité de production. Il y a de même pour pâte alimentaire. Pâte alimentaire là, tout va dire que on sait d'entreprises en Haïti qui
qui a produit pâte alimentaire qui satisfait normalement la population, ou gagne Itala, ou gagne l'autre encore qui relève mais ou gagne des entreprises qui construit et produit pâte alimentaire dans le pays, eh bien actuellement là, on a 7500 tonnes de pâte alimentaire qui produit, tandis que la consommation est 8500. On n'a aucun intérêt pour quitter l'autre pâte alimentaire entrée, alors qu'on a une entreprise qui est capable de produire plus de pâte alimentaire, qui est capable d'employer plus de monde, qui est capable de développer plus. Donc là, ça va obliger d'encourager l'entreprise pour éviter que bonne pâte alimentaire qui la plupart là de mauvaise qualité. Et ou de préférence, vous préférez que il est préférable que ces entreprises développer plutôt que ou aller dans ce sens. Donc il y a autre pâte alimentaire, donc c'est même bagarre là qui arrive. Donc autre mesure douanière, là nous gagnons par exemple nous gagnons 20 nous appliquons de taux sur importation de vin, sur eau de vie, sur whisky, sur rhum. Et là, bon, je pense que les gens qui boivent, il y a des petits gens qui réfléchissent sur boire, les gens qui fument autour, là, ils vont l'obliger, font un genre pour fumer moins, parce que bon, taux appliqué qui est un petit peu taxé et tarif là plus élevé sur importation de vin, importation de rhum, importation de cigarettes, etc. Donc nous sommes passé de 15 à 40%. Donc sans façon tout, dans souci de protéger la société à tout. Et tout pays fait de protéger la société pour permettre que, eh bien, éviter que on série de produits tout entrer. Ou gain gin, ou gain vodka, liqueur, cigarette, ou gain tabac, tout ça, c'est des produits qui ouais que de tout appliquer sur eux qui pour permettre que nous résoudre ces problèmes. Maintenant, ou gain l'article de robinetterie, bon, ça n'a pas tellement de grande importance, mais nous voulons régulariser une situation en dans tarif là actuellement là qui posé. Là on parle de article de robinetterie, c'est un article de robinetterie pour bonbonne gaz propane qui rentré, mais il était taux zéro. Tout article de robinetterie qui concerne bonbonne gaz, il y a taux zéro. Mais il arrive que tout l'autre article de robinetterie qui rentré qui pas bonbonne, qui pas concerne bonbonne gaz, il était à taux zéro. Là on dit que il pas même il n'y a pas même niveau de taxation. C'est ainsi que là, nous faisons l'autre article de robinetterie qui pas article de robinetterie qui concerne les bonbonnes gaz, là, il est passé à 10%. Donc là, ces mesures, ces mesures douanières qui sont appliquées là, que nous sommes présentés, nous allons présenter rapidement les mesures fiscales. Mesures fiscales par pile, seulement au nombre de 2. Donc, directeur adjoint sont annoncés en droit de circulation qui existait déjà, bien entendu, mais l'ité de 3 000, nous faisons passer à 4 000 pour camion, et trailer 4 000 à 5 000. C'est pour toute machine qui est matriculée à l'étranger et puis qui entre sur le territoire. Là. Donc, nous connaissons au niveau de la frontière comment ça passe en bonne machine qui entre par la frontière avec plaque étrangère sur eux, ils passent par la frontière de Vénigani, après avec plaque étrangère sur eux, et bien, machine ça, depuis que immatriculé étranger, immatriculation et plaque étrangère, et bien, vous payez 5 000, vous payez 4 000 gouttes. Ou bien même situation là au niveau de la bière toujours dans un souci de protéger la production et d'encourager la production locale, nous avons un prix exclusif toujours 4% pour bière là, et bien toute bière qui a rentré, et bien la paye 16%. Et pour une bière à rentrer dans le pays, on va payer 16%. En façon pour que nous permettre que producteurs de bière, gens qui veulent entrer dans le business en tout, et bien grandit. Gens qui étaient là déjà pour une capacité de production qui permettent que d'abord ils aient plus d'emploi et puis ils distribuent plus de salaire dans le pays. C'est la même chose pour bon là nous prenons mesure son droit spécial sur téléphone. Il existait, mais nous pensons que nous faisons passer à 100 gouttes. Donc, on doit spécial pour tout téléphone et qui a importé, et nous faisons passer doit ça à 100 gouttes. Doit ça, c'est 100 gouttes liées. On doit spécial. Nous prenons mesure tout pour la protection de l'environnement. L'environnement, nous connaissons l'environnement, nous dégradé en pile. Donc, c'est normal pour que nous prenions des mesures, et c'est la réflexion en tant qu'homme d'État, nous sommes obligés de prendre des mesures pour nous protéger l'environnement. Qui mesure nous prenons? D'abord, nous prenons tout véhicule de tourisme de plus de 5 ans
qui vieux depuis de 5 ans, parce qu'on a une bonne machine qui dans le pays. Il y a machines, c'est des machines que la plupart du temps qui épuisées totalement. Et les machines d'entrée, c'est Kakasi qui entre en Haïti, c'est Fatral qui fait. Donc là, nous prenons des mesures pour que nous permettre que les machines qui rentrent dans le pays, une machine pour dépasser 5 années, là, on ne peut pas rentrer. Il faut qu'on rentre au moins 5 ans. Et tout, pour dépasser 5 ans, on ne peut pas rentrer. Tout véhicule qui rentre, et c'est pour au moins 5 ans pour entrer. Camions de transport eux-mêmes, ils sont capables de dépasser 10 ans. Gros camions, ils sont capables de gagner 10 ans. Depuis qu'ils gagnent 10 ans, on peut rentrer. Mais toutes vieilles machines qui rentrent, vieilles machines qui font cadeau, c'est de machines qui ont blanc, pas besoin. Et puis, on va rentrer, on prend une machine, et puis la machine vient là, et puis la machine n'a pas même qu'à déplacer la douane. Il arrive dans la route, c'est camper, et pour garder, il reste dans la rue, il n'a pas besoin encore, il vient faire fatra. Donc là, nous pensons que nous ne sommes pas obligés à prendre fatra, à ramasser vieux bagages à la carrière blanc, nous avons acheté, et maintenant achetons bagages au moins qui permettent que l'arrivée en Haïti, nous restons bagages de valeur liée. Donc ça, c'est 2 mesures seulement fiscales. Nous ne pouvons pas prendre pile. Nous avons parlé maintenant là de mesures administratives. Là, là nous parlons de mesures douanières, nous parlons de mesures fiscales. Maintenant, nous avons un ensemble de mesures administratives, c'est-à-dire dans l'institution fiscale, dans l'institution douanière, là, qui doit prendre tout pour qui permettre que tout ça applique. D'abord, nous avons comme mesure au niveau de la DGI, renforcement du dispositif de contrôle des déclarations définitives d'impôts. Là, sont mesures qui sont importantes. Nous connaissons bon monde d'abord qui va faire déclaration définitive d'impôt. Et ça qui fait déclaration définitive d'impôt, déclaration définitive d'impôt pas refléter la réalité. Donc là, nous prenons des mesures et nous monter des structures qui permettent que nous avons un contrôle systématique de toute déclaration définitive d'impôt qui est faite. Intensification de la campagne de dépistage. Il faut dépister de nouveaux contribuables. Mettez dans la rue des brigades pour qu'ils aillent dépister de nouveaux contribuables. Mesures administratives, interconnexion des bureaux dans les zones métropolitaines et départementales. Nous connaissons qu'en matière fiscale, si pas gagne une interconnexion entre les bureaux, contribuable ça doit payer dans le bureau ça, le livre dans l'autre bureau ou pas même s'il paye, puisque pas une interconnexion entre les bureaux. Et c'est un point clé en matière de réforme, de modernisation en institution. Il faut que vous connectez l'une à l'autre de manière à ce que si on va mentir là, ou get rapidement well. Si on vérité qui va dans telle direction, au cas où on a fait déclaration, on a rentré Port-au-Prince, ou entrer non automatiquement où elle fait déclaration au cas et où est qui déclaration fait. Donc, une vaste campagne, là actuellement la DGI a fait un bon interconnecté, un bon bureau, au CAI connecté, Jacques Mel connecté, et Jérémy connecté, un bon bureau, même dans la zone métropolitaine, un bon bureau interconnecté. Nous avons tout annoncé tout, lancement définitif de la déclaration et paiement en ligne. Ça, sont l'autre mesure. Nous faisons une bonne chita avec la banque, APB, BRH, chaque vendredi, il y a une réunion qui est faite, là avec toutes les banques, la DGI présent, le ministère des Finances là, pour arriver vraiment à mettre en place un système de paiement en ligne. Ça veut dire qu'un contribuable qui chita à la CAELI, il n'a pas besoin d'acheter un formulaire là-dedans, dans la DGI, l'heure fini pour l'acheter un chèque de direction. Côté la fait là que l'elle finit encore pour la payer Bordeaux ça dans DGI, là on a simplifié la situation net. Nous arrivons en phase très avancée dans le projet à côté que on croit que en mi-mai, fin avril commencement mai, projet a lancé. Nous en phase là à côté que c'est testé, n'a testé avec Bankio projet, programme. Nous avons testé avec Bankio pour nous essayer de des failles, etc. Mais dans les mois qui suivent, sous fin avril, commencement mai, on continue à paniquer chita la Kaili, eh bien, il rentre sous système de déclaration DGIA, il rentre, il remplit formulaire, l'heure fin remplit formulaire là, il téléporte formulaire là sous API, banque là, banque commerciale là, banque li livre utilisé pour faire paiement, et puis li payer, li téléporter et déclaration sous et puis à banque là et banque là lui-même et débiter compte li, banque là débiter compte li gagne dans banque commerciale là et puis il créditer compte trésor public. Donc processus ça clair déjà, maintenant c'est des tests comme nous avons fait à l'intérieur
avec les banques, avec le ministère des Finances, avec la DGI, tout surtout avec la DGI, parce que ce système là, ce système cap localisé, localisé en dedans DGI pour que n'importe contribuable cap paye impôt, ça m'a dit dans tout, il valable pour la douane tout. Un importateur pas besoin à le déplacer, et bien côté le chita devant et ordinateur il remplit formulaire là déjà, ça a existé déjà, mais paiement en ligne potco avancé. Là, la douane avancée en même temps avec la DG. M'a annoncé nous déjà que 4 banques qui sont en phase avec nous, ou bien Unibank, ou bien Capital Bank, ou bien BNC, ou bien Sogebank tout, qui sont en ligne déjà, qui sont en phase avec le programme là pour que vous lancez le programme là avec nous. Autre mesure administrative, renforcement de la brigade anti-contrebande. Nous pensons que, bon, si nous prenons des mesures pour encourager la production locale, la production nationale, si nous prenons des mesures pour permettre que l'entreprise grandisse dans le pays, eh bien, il faut prendre d'autres mesures qui pour en fait empêcher que le produit ça vienne détruire et action positive que vienne détruire la production locale là. Donc ça veut dire que nous sommes obligés de renforcer la brigade anti-contrebande qui est là à travers les frontières. Parce que le produit à rentrer, ce n'est pas la frontière qui est passée. Même si on va passer pas mal passe, mais il y a une autre frontière côté passé. Là, je pense que nous supposé renforcer la brigade anti-contrebande. Et puis, déplacement du bureau de douane de Malpasse. Nous connaissons douane Malpasse dans une situation très exécrable, une situation critique même, puisque le conteneur est rentré à passer par même des côtés pour conteneur entreposé pour même font garder dans le conteneur pour ça la donne. Donc nous avons pris décision et depuis le ministre de là depuis avant décision de prendre en forme de ça en passant. Nous avons pris décision pour que côté sous route côté nous douane mal côté nous bureau et poste péruvien il y a poste péruvien sous route Malpasse là. Et mais c'est là nous placer douane douane qui est fin construit déjà film nan getan ba nous un bâtiment qui permet que douane Malpasse la déplacer li vinn justement dans zone ça pour permettre que gon meilleur contrôle machine qui rentrer conteneur qui rentrer a gon côté pour yo paquer pour que douanier a fait travail de vérification garder ça quand dans et puis pour que gon fluidité dans processus de dédouanement puisque nous constatons que l'un des douanements qui s'est passé, produit importateur a brûlé aux abois, puisqu'il perd un paquet de temps, et la plupart du temps, quand on ne l'a pas fait, et puis on a perdu du temps. Donc là, nous pensons que déplacement bureau douane, ça, là, un gros apport que l'administration a, un gros, comment dire, point que l'administration a fait en termes de facilitation du processus de dédouanement. Et bon, nous pensons tout que nous sommes obligés d'entrer dans le processus de rotation de argent à l'argent douanier et de monde qui n'a pas et surtout au niveau des départements, nous pensons que un processus de rotation pour faire. Et mise en place de commission de gestion de frontières, on a réfléchi sérieusement pour nous mettre en place une commission de gestion de frontières. Lui-même, en fait, c'est pas même bagarre avec contre l'anti-contrebande, brigade anti-contrebande, non. Mais lui-même, il a gardé question avec beaucoup plus de manière beaucoup plus stratégique. Si vous voulez avoir plus d'institutions qui entrent là-dedans, ou vous avez le ministère des Finances, ou vous avez la douane tout, mais vous avez une autre institution comme le ministère de l'Intérieur, ou vous avez le ministère de la Défense, ou vous avez une bonne institution qui la donne, et même il y a fait des, il y a surtout pour que il fait des analyses au niveau de la frontière pour que nous ayons un meilleur contrôle de zones frontalières. Et puis, je pense que c'est des mesures que nous prenons. Et moi, merci à la presse pour l'attention que nous déportez.